Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons revoir donc, la fiche de cours du chapitre 5, quelles sont les propriétés des différents états de la matière. Donc nous avons vu lors des différentes activités, donc l'eau par exemple, comme tous les autres éléments de matière, existe sous trois formes, donc l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc l'état solide c'est par exemple pour l'eau quand elle se trouve dans les glaciers, la banquise, le verglas ou alors les cristaux de flocons de neige. L'état liquide, c'est quand on trouve l'eau donc dans les océans, les fleuves, les rivières, les lacs, la pluie ou les nuages constitués donc de minuscules gouttelettes. Et enfin l'état gazeux, dans ce cas-là, l'eau est appelée vapeur d'eau. Donc cette vapeur d'eau est invisible et se trouve partout dans l'air. Donc c'est illustré ici donc par l'image. Donc vous avez une personne qui fait une activité nautique. Donc vous avez ici l'eau présente donc sous l'état solide. Ici vous avez l'eau présente donc entre autres dans le ciel, mais tout autour de la personne, l'état gazeux. Et enfin l'état liquide ici donc dans la mer ou l'océan. Donc, la matière existe donc sous trois états. État solide, liquide et gazeux. Mais la matière peut passer d'un état à l'autre, on parle alors de changement d'état. Donc lors d'une augmentation ou d'une diminution de la température extérieure, on peut observer un changement d'état d'un échantillon de matière. Il s'effectue donc à température constante pour un corps pur, comme on le reverra ultérieurement. Mais le paramètre important, c'est que pour changer d'état la matière, donc il faut jouer sur la température extérieure de cet élément de matière. Donc par exemple, les changements d'état sont les suivants. Donc il faut lire ce schéma-là de la façon suivante. Donc quand vous passez de l'état solide à l'état liquide, donc le changement d'état s'appelle la fusion. Donc par exemple, quand vous passez d'un glaçon à un glaçon qui fond, donc à la fin dans votre verre, quand il n'y a que du liquide, vous avez observé en fait la fusion de l'eau. Quand vous passez de l'état liquide à l'état gazeux, dans ce cas-là, le changement d'état s'appelle la vaporisation. Enfin, quand vous passez de l'état gazeux à l'état solide directement, dans ce cas-là, le changement d'état s'appelle la condensation. Et on peut faire le cycle dans l'autre sens. Donc quand on passe de l'état solide à l'état gazeux, donc ce changement d'état s'appelle la sublimation. Quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide, il s'appelle la liquéfaction. Donc dans ce cas-là, c'est assez parlant au niveau de l'intitulé, puisque liquéfaction, donc on va produire un liquide, alors que dans le sens inverse, vaporisation, on allait produire de la vapeur d'eau étant un gaz. Et enfin ici, quand on passe de l'état liquide à l'état solide, donc c'est la solidification. Donc lors d'une fusion ou d'une vaporisation, l'échantillon reçoit de l'énergie de l'extérieur. Donc par exemple, si on prend ici la fusion quand on passe de l'état solide à l'état liquide, donc le glaçon reçoit de l'énergie sous forme de chaleur de l'extérieur qui lui permet de fondre et donc d'atteindre l'état liquide. Lors d'une solidification, d'une liquéfaction, l'échantillon cède donc de l'énergie à l'extérieur, donc dans l'étape inverse, quand on passe de l'état liquide à l'état solide. Donc l'échantillon, il cède donc de l'énergie, donc il perd de la chaleur qu'il cède donc au milieu extérieur et devient solide dans ce cas-là. Donc le cas spécifique de l'eau. Pour l'eau, vous avez des choses importantes à retenir, ce qui sont donc des températures particulières. Donc on vous dit que l'eau, comme tout corps pur, est identifiable grâce à ses températures de changement d'état. L'ébullition ou la vaporisation, le terme étant donc plus scientifique, l'ébullition étant un terme plutôt du langage commun. De l'eau liquide, donc on passe de l'état liquide à l'état gazeux, se produit à 100 degrés. Pas à 99, pas à 101, si l'eau est pure, c'est à 100 degrés. Et la fusion, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, donc ça se produit là à 0 degré. Si ça se produit à 0 degré, ça ne se produit pas à 2, ça ne se produit pas à 1, ça ne se produit pas à moins 2, ça se produit à 0 degré si l'eau est pure. Donc ça c'est bien sûr dans les conditions normales de pression quand on se situe au niveau de la mer. Donc par exemple, pour en image, l'exemple de l'eau, quand vous mettez un thermomètre dans des glaçons, vous obtiendrez une température avec un mélange eau-glace. Donc là, vous aurez une température qui sera 0 degré. Et si vous obtenez donc ici, donc vous faites avec un chauffe-ballon, vous mettez donc un ballon, un thermomètre et donc de l'eau. Si vous observez la coexistence donc de vapeur d'eau qui se forme ici avec les bulles et de l'eau, vous serez donc à 100 degrés. Un autre moyen de représenter cela, c'est de représenter ça sous la forme d'un petit diagramme. Donc ici, on augmente la température. Donc à 0 degré, on a coexistence de l'état solide et de l'état liquide, comme représenté ici dans le schéma. On a des glaçons, ici on a l'eau qui a commencé à fondre. Donc ça, c'est uniquement à 0. Uniquement à 0, c'est très important. À 100 degrés, on a coexistence de l'état liquide et de l'état gazeux, comme représenté dans cette image, avec la liquide parfaitement visible et les
gaz, représenté ici par les bulles blanches. Si on est situé à une température extérieure inférieure à 0, donc dans ce cas-là, on est que dans l'eau ne sera présente que dans l'état solide. Si on a une température comprise entre 0 et 100 degrés, on aura donc l'eau présente que sous la forme liquide. Et enfin, si on a une température supérieure, strictement supérieure à 100 degrés, donc on aura ici l'eau présente sous l'état gazeux. Donc il faut retenir donc, ces deux températures particulières, 0 degré. Donc l'eau c'est l'eau fond, c'est-à-dire que les glaçons passent de l'état solide à l'état liquide, et à 100 degrés, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. C'est les seules températures où peuvent coexister deux états. Alors ensuite, donc nous avons vu les propriétés des solides, des liquides et des gaz. Donc nous avons fait une activité où nous avons décrit donc la forme propre et nous avons étudié aussi la compressibilité. Donc les résultats sont représentés, donc sont répertoriés dans ce tableau. Donc à l'état solide, donc un solide ne peut pas être saisi et sa forme ne dépend pas du récipient qu'il contient. Donc il a ce qu'on appelle une forme propre. La compressibilité. Donc lui, un solide est incompressible, c'est-à-dire que si vous appuyez dessus, vous ne pourrez pas réduire son volume. On dit alors qu'il a un volume propre. Donc le solide a une forme propre, une forme qui lui est propre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. Et enfin, un volume qui lui est propre, c'est-à-dire un volume qu'on ne peut pas changer non plus en appuyant dessus. Un liquide, donc il s'écoule, ne peut être saisi et prend la forme du récipient qu'il contient. Il n'a donc pas de forme propre. C'est parce qu'il n'a pas de forme propre qu'il peut couler et s'adapter donc à la forme du récipient. Sa surface libre au repos est plane et horizontale. On a vu qu'elle était toujours perpendiculaire à la surface, donc au fil à plomb que nous avons utilisé donc, lors de l'activité. Au niveau de la compressibilité, un liquide est incompressible, au même titre qu'un solide. Il possède donc, lui, un volume propre. Donc, un liquide n'a pas de forme propre, mais a un volume propre. Donc il est incompressible, son volume ne va pas changer, mais par contre sa forme peut changer, c'est pour ça qu'il n'a pas de forme propre. Enfin un gaz lui ne peut pas être saisi, il occupe tout l'espace du récipient qu'il contient, il n'a pas de forme propre, et il est compressible et expansible. Compressible ça veut dire qu'on peut réduire son volume, expansible ça veut dire qu'on peut l'augmenter, donc il ne possède pas de volume propre. Donc, si on récapitule, ici, donc, dans les données avec différentes images, on voit ici que, par exemple, pour la glace, donc, elle peut être saisie, on conserve la forme et le volume, donc c'est pour ça, par exemple, qu'on peut faire ici des igloos, donc avec la glace qui était présente dans la banquise. Quand vous prenez l'eau liquide, donc je ne peux pas être saisi, je coule, je conserve mon volume, puisque l'eau est incompressible, mais je peux changer de forme et m'adapter au récipient. Enfin, pour la vapeur d'eau, donc qui est de l'eau sous forme gazeuse, donc je suis invisible. Donc pour la vapeur d'eau, tous les gaz ne sont pas invisibles, mais la vapeur d'eau est invisible. Je peux donc changer de forme et changer de volume. C'est pour ça que je n'ai ni forme propre ni volume propre. Enfin, donc nous avons vu les structures microscopiques des différents états. Donc nous avons vu, donc à l'aide d'une activité documentaire, donc que la matière est constituée de particules. Donc ce sont les plus petites entités donc, qui existent dans la matière. Donc lorsque l'on chauffe ou l'on refroidit un échantillon de matière, les particules qui la constituent deviennent de plus en plus désordonnées ou organisées. Donc quand on chauffe, les particules deviennent de plus en plus désordonnées, et quand on refroidit réciproquement, donc elles deviennent de plus en plus organisées ou ordonnées. Donc en fait, la description, si on pouvait ajouter deux mots, donc pour l'état solide, donc ça serait un état qui serait compact et ordonné. Ensuite, un état liquide qui serait aussi donc compact, mais par contre désordonné, et on va illustrer ça donc par des images. Et enfin, l'état gazeux, ce serait plutôt un état dispersé et désordonné. Donc ici, par exemple, vous avez des images pour comprendre. Quand vous avez ici donc de la glace, vous voyez que ici, l'état est un état compact puisque les particules se touchent, et ordonné puisqu'il y a vraiment un ordre à grande distance. Vous voyez que ici toutes les particules d'eau, ici représentées par des carrés, donc sont dans le même sens, donc ici dans le même sens, dans la même direction, ça forme des lignes, tout ça c'est très régulier, donc c'est compact parce que ça se touche et c'est ordonné. Pour le liquide, donc le liquide, on voit que ici, donc avec le même nombre de particules d'eau, on voit que les particules d'eau sont proches, donc c'est pour ça qu'on dit compact. Par contre, c'est désordonné parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'ordre à grande distance dans l'eau, étant donné que l'orientation de chacune des particules ici peut varier d'une particule à sa voisine. Ici, par exemple, on voit bien qu'elles ne sont pas exactement dans le même alignement. Donc c'est aussi représenté ici donc sur ces images ici. Donc vous voyez ici, donc là il y a marqué
que pour les solides. Donc les particules sont proches et ordonnées, donc ça ressemble beaucoup à cette image ici, sauf qu'ici la particule en question de l'élément de matière est représentée par un triangle. Pour les liquides, donc on a des particules qui sont proches comme dans les solides, mais qui par contre sont mobiles. Donc mobiles, c'est-à-dire que par exemple elles peuvent bouger les unes par rapport aux autres, tout en se touchant les unes par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que le fait qu'elles peuvent bouger, c'est désordonné, et le fait qu'elles se touchent les unes les autres, c'est compact. Et enfin, pour les gaz, les particules sont éloignées. Donc là, elles ne se touchent pas, hormis quand il y a des chocs, et elles se déplacent très 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 rapidement dans tous les sens. Ensuite, autre image pour faire le bilan. Donc ici, donc ça c'est l'état solide. Donc pour résumer, vous voyez ici vous avez cette fois-ci une représentation sous forme de rond, de billes. Donc vous avez des billes ici qui sont parfaitement structurées. Elles se touchent de manière tous identique et vous avez un ordre à grande distance. Donc ici dans cette direction-là et dans cette direction-là. Donc un solide ne peut être saisi, il peut changer de forme mais revient toujours à la forme de départ et il ne peut pas être compressé. À l'état liquide, donc un liquide coule. Un liquide peut changer donc de forme et ne peut pas être compressé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer son volume. Donc là, vous avez une représentation où les billes se touchent, globalement tous les unes les autres, mais on voit bien que ici, donc il n'y a pas d'ordre à grande distance et que les billes peuvent bouger les unes par rapport aux autres tout en se touchant les unes les autres. Et une autre caractéristique très importante des liquides, donc, c'est que la surface libre, elle est plane et horizontale. L'état gazeux, donc, il occupe lui tout l'espace. Il est souvent invisible, entre autres pour l'eau. Tous les gaz ne sont pas invisibles, mais là, une bonne partie n'ont pas de couleur et sont indétectables. Il peut changer de forme, il s'adapte à la forme, il occupe toute la forme et tout l'espace qu'on lui offre, et il peut être compressé. Donc si vous mettez un gaz, ne serait-ce que de l'air dans une seringue, vous bouchez à l'extrémité avec un doigt comme on a pu le faire, vous voyez que vous pouvez appuyer donc sur le poussoir d'une seringue et donc compresser, baisser, diminuer le volume du gaz. Enfin, dernière image, donc là c'est vous avez ici la représentation donc avec l'eau d'un glaçon à l'état solide, d'un liquide à l'état, donc d'un verre d'eau à l'état liquide, l'eau à l'état liquide, et enfin de l'air, donc avec ici donc, de la vapeur d'eau qui serait sous la forme de gaz. Donc vous avez la représentation donc microscopique, donc ici avec des triangles qui sont donc encore une fois donc modèle compact. Tous les triangles se touchent parfaitement et ordonnés puisque vous avez un ordre à grande distance selon les diagonales, selon la hauteur, selon la largeur. Donc les particules ici sont proches les unes des autres, fixes les unes par rapport aux autres. En gros ici rien ne bouge. Par contre, le solide a donc une forme propre et donc un volume propre. C'est le seul des trois qui a une forme et un volume propre. Le liquide, lui, on a des particules qui sont proches les unes des autres, mais qui peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Donc le liquide n'a pas de forme propre, mais il a un volume propre. Enfin le gaz, les particules ici sont éloignées les unes des autres, elles se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé. C'est pour ça qu'un gaz n'a pas de forme propre et il n'a pas non plus de volume propre. Donc voilà, donc nous avons revu les principales caractéristiques des différents états solide, liquide et gazeux. J'espère que cela vous aura été utile.